Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre nouvelle guidance intemporelle. Alors petit disclaimer avant de se lancer dans la guidance, il se peut que celle-ci puisse être un tout petit peu perturbée par mes énergies, je ferai en sorte que ça ne soit pas le cas. Mais ayant récemment eu le cœur brisé, voilà, je tenais tout de même à ce que vous sachiez, histoire que, voilà, si jamais il y a des interférences avec cette guidance, ou qu'il y ait des éléments ou des interprétations de ma part qui sont un peu plus tristounettes que d'habitude, j'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur. Je ferai mon maximum en tout cas pour que ça reste le plus intuitif et voilà, dans les énergies, le mood que j'ai d'habitude. Mais voilà, je tenais tout de même à être totalement transparent avec vous parce que bon, il se peut que ça puisse me parler également si c'est un petit peu tristouné. Donc voilà. Ceci étant dit, voilà, on va recommencer directement dans l'intro et je tiens à préciser que c'est une guidance intemporelle. Donc comme le titre l'indique, cette guidance elle prendra effet à partir du moment où vous regarderez cette vidéo, peu importe si vous la regardez le jour de sa sortie, une semaine après, un mois après, voire même un an après. Il s'agit également d'une guidance générale, donc voilà, cette guidance, elle peut ne pas vous parler entièrement, donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent refléter votre situation actuelle et laisser de côté les autres cartes qui sont certainement pour d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons nous lancer dans la guidance et voir ce dont les cartes souhaitent vous parler aujourd'hui. Alors... forcément... Bon... J'avais dit pourtant que j'essaierai de faire en sorte que mes énergies n'interfèrent pas, mais voilà. Pour certaines personnes, vous avez eu le cœur brisé récemment, vraiment, et vous essayez tant bien que mal de faire face à ce cœur brisé, de rentrer dans cette phase de guérison, bien que voilà, ce soit encore frais, et voyons voir ce que les cartes à venir vont nous dire. Oui. On sent que l'amour qu'on peut vous apporter, enfin, vous ne semblez pas le voir, vous semblez être concentré sur des coupes vides, donc c'est-à-dire de l'amour passé ou des insatisfactions sentimentales et amoureuses, voilà, qui sont axés vers le passé, et ce qu'on semble vous donner actuellement, pour certaines personnes, vous ne le percevez pas. Vous ne le percevez pas, vous n'êtes pas en mesure de l'apprécier parce que justement, votre regard n'est pas dirigé vers cette source d'amour, ouais, de sentiments qu'on peut vous offrir. En même temps, c'est normal, si vous avez le cœur brisé, vous avez peut-être peur également de regarder dans une autre direction, dans le sens où, est-ce que ça va encore peut-être vous affecter? Peu importe. Là, on nous parle du 6 de coupe, donc on peut nous parler pour certaines personnes de nostalgie. Donc, on sent que vous regardez vers le passé, vers un amour ou des amours que vous avez pu connaître par le passé, qui ont été présents, qui ne sont plus présents actuellement. Ces coupes se sont vidées avec le temps, mais vous avez tendance à regarder vers le passé et vous dire, bon, ces périodes étaient peut-être un peu plus joyeuses, ou voilà, j'ai eu de l'amour dans le passé, donc du coup vous essayez de vous accrocher à ça pour ne pas perdre de pied, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce côté nostalgie, regarder vers le passé et se dire, voilà, j'ai connu ça, et bon. Néanmoins, vous avancez assez sereinement vers le futur. On sent que vous allez guérir de cette peine de cœur pour certaines personnes qui ont été affectées, et que vous, de toute façon, ce qui est important à vos yeux, c'est que vous restez fidèle à vous-même. Et donc du coup, en restant fidèle à vous-même, vous n'allez pas vous éloigner. Enfin, en tout cas, c'est pas cette peine de cœur qui va vous changer qui vous êtes. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous pouvez apporter à d'autres personnes, et voilà, vous êtes quelqu'un qui est rempli de sagesse également.
une certaine maturité de votre part, donc on sent que vous arriverez à surmonter cette épreuve. On sent que ce n'est pas nécessairement la première pour certaines personnes. Oui, avec le pendu, on nous parle d'une nouvelle perspective, une nouvelle vision. On nous parle également de sacrifices qui ont pu être faits, mais qui peuvent survenir à l'avenir. Donc des sacrifices que vous allez faire qui vont vous permettre également d'avancer, tout simplement. Ne pas rester dans cet état d'esprit, dans ces énergies de cœur brisé. On sent que vous allez guérir assez rapidement pour certaines personnes, bien que vous ayez le regard tourné un petit peu vers le passé afin de vous consoler. Oui, vous allez de l'avant. Ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que cette peine de cœur, oui, elle a eu lieu, mais c'est pas quelque chose qui va vous freiner. C'est juste, malheureusement, une étape. Et ce qui est, alors, malheureux et bien à la fois. Alors, malheureux, parce qu'une peine de cœur, ça fait toujours, comme le titre l'indique, mal au cœur. Néanmoins, ça vous fortifie le cœur également. Ça vous apprend à vous protéger ou ne plus être autant affecté à l'avenir par des peines de cœur. Ouais. Oui. Vous allez de l'avant, vous allez vers quelque chose qui vous permettra d'être plus reconnaissant de ce que vous avez au quotidien, vraiment vous enthousiasmer des choses qui sont présentes dans votre quotidien. Voilà, c'est comme ces personnes qui... Elles entendent une musique à la radio et puis elles commencent à danser, à chanter. Peu importe, elles arrivent à profiter des petites joies que leur procure le quotidien, leur vie tout simplement, et ne sont pas concentrées sur des grands aspects qui seront malheureusement peut-être absents de leur vie actuelle. Elles ne perdent pas pour autant espoir, c'est juste qu'elles préfèrent se concentrer, ces personnes-là, sur le peu de bonheur qu'elles peuvent extraire de chaque petite situation. Et je pense que c'est ça la clé du bonheur réellement. Pour d'autres personnes, alors pas pour d'autres personnes, c'est pour certaines personnes, on nous parle également d'intuition, de tradition également, qui ont des valeurs qui ont un certain poids dans votre vie. L'intuition, elle vous parle concernant peut-être le passé, vous dire que, bon, voilà, le passé vous a forgé et que maintenant vous devez, parce que vous n'avez pas le choix, vous devez avancer sereinement vers ce que l'avenir vous réserve. Et j'ai pas l'impression que l'avenir vous réserve de mauvaises choses, loin de là. Je pense que tout ce qui a été mauvais, négatif ou pas fait pour vous, tout simplement, était par le passé, était et reste dans le passé, afin de vous guider là où vous en êtes actuellement. Je pars du principe que si l'univers a fermé une porte, c'est que déjà, ce n'était pas le chemin que vous deviez arpenter. Et justement, quand une porte se ferme, une autre se réouvre. Ne vous en faites pas. Ce qui est fait pour vous sera toujours mis sur votre chemin. Si jamais vous avez souffert à cause d'une relation, à cause d'une situation, d'une expérience, peu importe, vous avez appris une leçon, surtout. Vous en êtes sorti plus fort ou plus forte. Et je pense que c'est là la beauté de la chose, c'est que vous êtes plus élevé d'un point de vue sentimental, spirituel, vraiment, vraiment c'est cette maturité que vous avez gagnée vis-à-vis de toutes les expériences passées, toutes les mésaventures que vous avez pu avoir également, mais également les bonnes choses. Ne nous concentrons pas uniquement sur les choses négatives, ça ne sert à rien. Oui, cette peine de cœur, elle a existé, mais bon. Oui, c'est vrai que pour l'instant, il est difficile pour vous d'avancer sereinement, parce que voilà, vous êtes dans un état d'esprit où votre quotidien vous semble un peu lourd. Et c'est, je pense, pour ça que vous essayez de trouver des petites bribes, des choses qui peuvent vous apporter un minimum de bonheur. Parce que sinon, ça serait trop déséquilibré dans votre vie. Et donc, vous avez besoin de ces rayons de soleil pour continuer d'avancer et ne pas justement lâcher prise. Et comme je l'avais dit dans une des guidances précédentes la semaine dernière, ne lâchez pas prise de toute façon. Le bonheur, il vous est destiné.
n'ayez crainte à ce niveau-là. Quand vous passez dans une étape comme celle-ci, il faut savoir que c'est un cycle, et ce cycle n'est pas voué à perdurer. Donc, après la tempête vient le beau temps, ne vous en faites absolument pas, je n'ai aucun doute vis-à-vis de vous. Oui, ben justement, après la tempête vient le beau temps. On nous parle d'un nouveau chemin que vous allez arpenter, quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Vous allez suivre votre intuition. Donc là, justement, ça fait écho avec la carte du hiérophante qui est tombée en plein milieu. Oui, on nous parle d'intuition. Vous allez vous laisser guider par votre intuition. Vous avez une intuition assez puissante, assez forte. Et on sent que si vous l'écoutez, elle vous amènera sur quelque chose qui vous correspond davantage et vous sortira de ce bourbier émotionnel que vous êtes en train de vivre en ce moment pour certaines personnes. Certaines personnes auront également l'appui de leur entourage, ça peut être de la famille, des collègues, des amis, peu importe, des gens qui... Je pense que si vous vous ouvrez à ces personnes-là, elles seront en mesure de vous apporter une épaule sur laquelle pleurer, une oreille pour vous écouter. Non, vraiment, essayez pour certaines personnes de vous tourner vers votre entourage si vous en avez. Ça peut vous faire du bien. Si vous n'en avez pas, vous pouvez vous tourner vers moi si vous voulez. Dans la section commentaires, je serai là toujours pour regarder vos commentaires, vous lire, essayer de vous répondre. Alors oui, je n'ai pas toutes les connaissances nécessaires, c'est clair, mais j'essaie à chaque fois d'apporter un soutien émotionnel quand je sens qu'il est nécessaire. Alors... Oui, vous allez vous protéger votre petit cœur parce qu'il a un peu souffert ces derniers temps et il a besoin d'être endurci. Il a été endurci, mais justement, ce qu'on essaie de faire, c'est l'endurcir, mais pas de le transformer en béton armé. On ne veut pas qu'il soit impénétrable, ce cœur. On veut juste ne plus qu'il soit brisé à l'avenir. Donc voilà, juste faire en sorte de, certes, se protéger, mais pas trop. Vous voyez ? Oui, parce que de toute façon, l'avenir vous réserve de bonnes choses, des choses agréables, de la passion, de la créativité. Vraiment, on sent que vous serez en mesure de partager les choses qui vous animent, vos passions, hein, vraiment. Donc non, ne vous en faites pas, ce n'est qu'un passage, ça ira très bien à l'avenir, je n'ai aucun doute vis-à-vis de ça. Mais écoutez, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé pour certaines personnes. N'hésitez pas à revenir vers moi dans la section commentaires si jamais voilà, vous souhaitez en parler. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça serait sympa de votre part, et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.